Je suis versée, hein. Vraiment. Voilà, je suis versée comme un... Je suis sauf que versée. Voilà. Au color. J'ai donné rendez-vous à 18h, non. Dites à moi le chat de se pointer, c'est l'heure. Bon, il va falloir que je change de lunettes. Dites au chat que c'est l'heure. Yo, dites au chat que les loups sont de sortie. Tous les droits réservés à Valsero. C'est vrai. Je mange le saucisson. Je ne devrais pas, mais bon. Au point où j'en suis. Bipé, Justine Boucan. Bipé, Justine, je fais beaucoup de bruit. Pour rien. Appelle-moi Serval, Wolverine, à ma X-Men, mes blessures cicatrices, je me relève deux fois en colère. Je me relève deux fois énervé, avec la rage de Bengalo, blessé de sang assoiffé. Ah, j'aurais dû prendre de l'eau. Ça fout mal. Au saucisson, ça donne soif. J'ai toujours les bouteilles d'eau planquées partout. Assez à l'équipe. C'est moi qui cours derrière, c'est moi qui cours après qu'à moi là. Dans l'équipe là. Le loup qui est en train de charger une chèvre. Non, un mouton. Devinez qui est le mouton. Quand moi les chatons. C'est là, tu viens nous expliquer, hein. Toi qui as commencé. Hier, tu étais très motivé à dire un certain nombre de conneries. Scénario du film, cette fois je suis le héros, je ne meurs pas à la fin du film. Cette fois-ci là, nous n'allons pas mourir à la fin du film, de ton film. Hein, comment le chat? Toi qui as la vérité, à la barre. Nous allons commencer par quelque chose de léger. Puisque nous sommes devant le mur des lamentations. Bon, je suis en train de crier. Hein? Nous allons baisser le son. Puisque nous sommes devant le mur des lamentations, chacun vient à son tour dire comment il a perdu son chat. Il a perdu son poulet qui lui pondait 2 œufs par jour. Il a perdu sa femme, elle a perdu son mari. Il a perdu sa mère, son père. Bon, bref. Dans ce combat, les combattants ont déjà à peu près perdu tout. Hein? Il y en a même qui ont perdu leur tête, leur cœur. Pour Dieu seul sait où. Donc quand moi le chat dit que ce n'est pas parce que les autres viennent crier là qu'ils ont perdu. Lui aussi il a perdu son boulot. Par tous les diables des enfers. Quand moi aussi perdu son boulot. Mais il ne nous dit pas pourquoi et comment c'est arrivé. Donc, à moi le chat. Commençons par... Hein, c'est léger là. Commençons par ça. Parce que c'est vite plié. Quand moi le chat. Vous qui avez la vérité là. Vous êtes la vérité incarnée même. Hein? Dis donc. À Justine, je fais beaucoup de bruit pour rien là. Pourquoi est-ce que tu ne fais plus partie du corps de la police? Et pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Qu'à moi. J'attends. Moi, je n'étais pas bloqué, je ne compte même pas te bloquer. Tu peux te mettre en commentaire ici. Vous nous avez méthodiquement bloqué. Vraiment. Ne comprenez pas. C'est hier que j'ai compris pourquoi est-ce que dès qu'on mettait un lien chez moi, ça apparaissait le truc est indisponible ou je ne sais plus quoi là. C'est parce que j'étais bloqué chez la... Je suis bloqué chez la personne. Ici, je bloque la sardine. Éventuellement, des combattants de l'ombre impertinents. Hein? Comme moi, les chats.
Viens nous dire pourquoi est-ce que tu ne fais plus partie de la police dans laquelle tu es d'ailleurs entré avec le nom de Nyat. Dans la police, tes collègues te connaissent sous le nom de Nyat. Si je dis la vérité, commence à aller déposer une plainte, je t'envoie les timbres. Les gars sont compliqués comme la vie au 237. Hein? Ils sont compliqués comme une histoire d'amour entre une personne mariée et le deuxième bureau. Mais ils viennent te dire ici que, oh, homme, torpille, les gens ne m'aiment pas. Hein? Ce sont eux qui me jettent en pâture. Pourtant, ils sont les acteurs même, principaux des turpitudes de leur vie. Hein? T'as-moi le chat. Tiens, sauf que ta belle-sœur par la main, tu lui dis, vous venez vous asseoir là, et tu lui dis, bon, du moins tu nous dis à nous tous, pourquoi est-ce que tu ne fais plus partie de la police? Ça a quelque chose à voir avec le combat. Oui, c'est pendant le combat que l'affaire là s'est gâtée. J'ai ouï dire, hein, mais là bon, par contre, je rends à César ses droits, j'ai ouï dire. Donc ça s'est sorti de la bouche de quelqu'un pour mon oreille, donc je n'y étais pas. Donc tous les droits réservés à la personne qui m'a tapé le divers et à la personne ou aux personnes qui m'ont raconté le divers. Ben oui. N'importe quoi. En vrai. N'importe quoi. Quand moi le chat ne fait plus partie de la police, ça c'est une vérité universelle. Hein? Pas seulement son angle de vue, mais c'est connu comme le loup blanc. Ça peut être n'importe quoi, mais n'a pas pombalé. La vérité, il ne fait plus partie de la police. Et vous savez quand est-ce que l'affaire s'est gâtée? Selon les 8 dires, hein, lorsque Calibré a été arrêté après sa tentative d'immolation devant le Parlement. Donc, il est allé lui aussi faire manifester son affection à Calibri ce jour-là. C'était le commissariat de quel arrondissement? Donc c'est là où on la rôle. Après plusieurs antécédents, hein, que je vais vous dire juste après. C'est là où on la rôle. Et prise d'empreinte, on s'est rendu compte que cet homme-là, que nous appelions Kamwa, était en fait Ignat, qui avait déjà un certain nombre de casseroles fabriquées pendant son temps de travail, non, du moins, en utilisant son travail de policier. Ouais, les Camerounais téléchargent toujours leurs bêtises, ils mettent leurs bêtises dans l'avion, par contre, ils laissent leur cervelle là-bas. Les Camerounais laissent leur cervelle à Douala International ou à Yaoundé Simalène International. Mais par contre, ils prennent la bêtise 237. Ils enlèvent le cerveau. Hein? Ils sortent le cerveau comme ça, vroup. Hein? Un petit scalp. On ouvre. Ils enlèvent le cerveau, ils mettent la bêtise là, ils prennent l'avion. Donc, Kamwa a fait comme tous les bons Camerounais, qui ne sont pas tombés loin de l'arbre 237. Il a téléchargé les façons de faire du commissaire Zozo, hein, parce que tout ça, le commissaire Zozo faisait aussi partie. Vous savez comment ça se passe, non? Donc, tu utilises ton travail de policier pour faire un certain nombre de conneries. Donc, c'est là où les petits doigts de Kamwa, le chaton, anciennement panthère, hein, via le chat, qui est aujourd'hui chaton. C'est là où on découvre que Kamwa, né Kamwa, est en fait Nyat sur les effectifs de la police française. Et étant donné qu'il avait déjà un certain nombre de casseroles, selon les 8 dires, moi je n'y étais pas là, je fais na japap 10, hein. Là je suis en train de faire le japap. C'est entre le Japon et le Congo, ça. Donc, c'est comme ça qu'il se retrouve le cul par terre. Réactivation de tous les méfaits précédents. Donc, ce jour-là, voilà. C'est là où on le rôle et le début de la fin de l'affaire dans la fonction publique d'État. En tant que Bezimbi. En tant que porteur d'armes. Bon, je ne sais même pas s'il avait une arme, a priori, oui, puisque c'était la police. C'est la municipale qui n'est pas armée.
mais la police nationale l'est. Et, entre autres, hein, de tous ces méfaits-là, entre autres, c'était, bon, vous connaissez toujours des trucs tordus là. Il allait faire des trucs tordus, mais en tant que policier, ouais, il est policier, il se retrouvait dans des histoires de frappe, vous voyez, nous voyons, nous sommes tous Camerounais, nous savons comment nous fonctionnons. Donc les histoires tordues là, hein, facilité par le fait que tu sois policier, hein, les histoires de frappe, les histoires de je vais lorgner là où je ne devrais pas lorgner et sortir les informations. Hein. Tout ça, ben, bref, il avait déjà un dossier assez lourd. Hein. Ben, là, ça ne pardonne pas ici. La fonction publique, il faut se lever tôt pour virer un fonctionnaire. Donc, si Ignat a été viré comme ça en quelque temps, c'est que ben, ça faisait longtemps que le propriétaire du poste hein, était après lui. Ouais, ça faisait longtemps qu'il faisait chier le monde. Donc, on attendait juste la petite goutte d'eau. Voilà, voilà. Ignat n'est qu'à moi. Si je mens, apporte ta part de vérité ici. Moi, je vous dis que c'est dans l'ordre du Japap et du Congo ça. Hein. C'est passé d'une bouche à mon oreille. Donc, aujourd'hui, ça passe de ma bouche à votre oreille aussi. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, oui, Ignat ne fait plus partie de la police. À cause de sa propre bêtise. Bon, c'était une petite parenthèse. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la manipulation de Ignat. Emmerde. Oh bon, de Ignat n'est qu'à moi. Oh, hein? Pas parce que c'est son nom de jeune fille, hein? Mais tout simplement parce qu'il a usurpé l'identité de son petit frère. Ah oui, oui. Donc, trouvant donc le vomi de Kamois parce qu'il est toujours en train de gueuler, on se demande s'il est possédé. Pourtant, moi, j'ai une voix qui porte. Hein. Donc, Kamois le chat, qui a décidé de nous fabriquer une histoire à dormir debout, disant qu'il aime trop le président élu et que c'était pour le défendre. Hein? Qu'il n'a pas fait ce qu'il dénonce aujourd'hui, mais qui, tombant dans les oreilles de quelqu'un de nuisible, pourrait plutôt créer des problèmes au président élu que le dédouaner de quelque chose que ce soit. Oh ben là, je viens de torpiller le français, là, je viens de me faire les nœuds, je viens de me tricoter le cerveau moi-même. La phrase là, vraiment. Donc, à moi le chat, j'ai écouté Don Quata tout à l'heure. Moi, j'ai pas la mémoire des dates, hein. Je vous ai toujours dit ça, mais j'étais convaincu que mon Maxou n'était pas à cette réunion. Aussi vrai que c'est mon Maxou. J'étais convaincu que mon Maxou n'y était pas. Parce que, pour ceux qui veulent nier, je suis la première épouse de mon Maxou. Ça veut dire que, vraiment, quand je vous dis que mon Maxou là, il était sous d'autres cieux, c'est qu'il y était sous d'autres cieux. Non, depuis hier, là, je cherchais dans ma tête, je dis aux gens, non, mon Maxou n'y était pas. Mon Maxou n'y était pas. Donne quoi tu viens de confirmer. Premier mensonge, parce que tu as dit, oh, je le cite. Vous avez souvent des tics, hein, des tics de langage, en fait, quand tu dis des mensonges. Ton cerveau te pousse à mettre un truc qui, comment dire, qui, au lieu de faire passer ça comme du petit lait, hein, comme du lait de poule, rend ça difficilement ingurgitable. Je dis ça, je dis rien. Donc tu as tellement appuyé sur le fait que tu citais Max que l'ampoule s'est allumée au rez-de-chaussée. Dit que non, non, Max n'était pas cette histoire-là. Max n'y était pas. Et je répète ici, quitte à ce que ça énerve certaines personnes, c'est mon Maxou. Rien qu'à moi. Donc quand je vous dis quelque chose concernant mon Maxou, cherchons donc la fameuse vidéo. Voilà. Bon, ça a un peu papoté sur les forums ces jours-ci. Donc,
Musique. Timban a fait un post. Il a dit venez à Paris. Il y a eu une réunion ici à Paris avec Wilfried et Kanga. Oui, j'aurais dit, moi je ne mettrai pas le pied dans votre réunion. J'envoie Blandine Ouanin avec Mao à l'époque. Mao était avec nous. J'ai dit, je vous envoie. Timban dit dans la réunion, il y avait Wanto, il y avait Wilfried et Kanga, il y avait tous ces activistes, Max, Calibri, futur planteur. Il a dit, il faut qu'on paye. Bois-Massoc, on lui donne de l'argent pour aller brûler les stations-service au Cameroun. Non, laisse-moi finir. Pour aller brûler les stations-service. Heureusement, j'ai dit, je ne mets pas ma bouche là-dedans. J'ai interpellé Timban. Et le dimanche, Timban fait un écrit en sabotant, comment il s'appelle encore, Bois-Massoc. Je lui envoie un message. J'ai dit, mais hier, samedi, tu as fait un direct qu'on lui donne de l'argent pour brûler, qu'on va mettre sur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, tu vas en fait, tu n'as plus pour des idiots. Tu voulais donc qu'on aille faire des directs. Et après, on va mettre ça sur le nom de Kamto. J'ai dit, tu es malade. Et Timban m'a bloqué. Vous avez vu sur... On réécoute. Bon, vous n'êtes plus là, on réécoute juste. Hein. On réécoute. Timban a fait un post. Il a dit venez à Paris. Il y a eu une réunion ici à Paris avec lui. Timban a fait un post. Retrouvons ce poste-là, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont dans le aidez-moi à détester là, il faut dédouaner quand moi le chaton. Trouvez-nous le poste qu'aurait fait Maître Timban, appelant à cette réunion. S'il vous plaît. Nous allons faire ça méthodiquement. Hein? Quand moi le chat dit que Maître Timban aurait fait un poste appelant à cette réunion. Peut-être que c'est mon français, ma compréhension qui n'est pas terrible. J'ai conseillé à quelqu'un tout à l'heure de reprendre des cours de rattrapage à l'école sous l'arbre en matière de compréhension de texte et d'aller redire ce que j'ai posé sur son poste. Parce que les Camerounais, certains Camerounais ont un sacré problème avec la compréhension de texte. Et ça c'est une histoire de mauvaise foi. C'est pas parce que nul à l'école, c'est juste une question de mauvaise foi. Ils ont ligaturé les neurones qui mènent, qui aident à la compréhension de texte. Ça leur permet d'être de mauvaise foi sans mal dormir. Je dis ça, je dis rien. Donc, s'il vous plaît, de grâce, trouvez-nous ce poste ou ce direct de Maître Timban appelant à cette fameuse réunion qui a eu lieu selon le prof du Don Quata le 16 septembre. Non, le 16, non, pas le 16, le 26 septembre, non, après la marche du 22. C'était ça. Oui, dans le 26, c'était mardi, samedi 26. Allez. Timban a fait un post. Il a dit venez à Paris. Il y a eu une réunion ici à Paris avec Wilfried et Kanga. Timban a fait un post. Il a dit venez ici. Dit, moi je ne mettrai pas le pied dans votre réunion. J'envoie Blandine Ouanin avec Mao à l'époque. Mao était avec nous. J'ai dit je vous envoie. Timban dit dans la réunion, il y avait Wanto, il y avait Wilfried et Kanga, il y avait tous ces activistes, Max, Calibri, futur planteur. Il a dit il faut qu'on paye. Max n'y était pas. Bois-Massoc, on lui donne de l'argent pour aller brûler les stations-service au Cameroun. Non, laisse-moi finir. Intervention de Justine Boukam. Heureusement, j'ai dit je ne mets pas ma bouche là-dedans. J'ai interpellé Timban et le dimanche, Timban fait un écrit en sabotant, comment il s'appelle encore, Bois-Massoc. Trouvez-nous l'écrit de Maître Timban là. Hier, samedi, tu as fait un direct qu'on lui donne de l'argent pour brûler, qu'on va mettre sur Maurice Kamto. Et aujourd'hui, tu vas en fait, tu n'as plus pour des idiots. Tu voulais donc qu'on aille faire des directs. Et après, on va mettre ça sur le nom de Kamto. J'ai dit, tu es malade. Et Timban m'a bloqué. Vous avez vu sur Facebook, il a dit... Donc, vous avez... Non, le premier poste de Maître Timban appelant, même la réunion n'est pas à rechercher puisque la réunion a eu lieu. Hein?
Mais par contre, nous voulons le deuxième poste où il insulte Mbouamassok. Oui, oui. Oui, oui. Nous voulons ce poste-là pour dédouaner Kamwa le chaton. Donc, au lieu de venir vous en prendre à moi là, hein, ceux qui attendent le torrent pour chier dedans, au lieu d'essayer de me faire sortir mon AK-47, vous ferez mieux de trouver des preuves qui vont dédouaner Kamwa le chat. Hein. Il ne suffit pas de dire que vous vous acharnez sur Kamwa le chat. Il faut nous sortir les fameux postes. Pour quelqu'un qui dit tous les jours, l'alternance c'est Kamto, c'est qui votre leader? Soit il est abyssalement stupide, soit il est vendeur, mais stupide quand même. Il vient sortir une démarche, hein, une soi-disant conspiration qui n'a jamais eu lieu, qui pourrait mener à l'échafaud son leader. Si ce n'est pas de la bêtise abyssale, c'est quoi non? C'est la folie. Il n'est pas fou. Il sait exactement ce qu'il fait. Une fois, c'est un hasard. 2 fois, coïncidence. 3 fois, sabotage. Plus d'une fois déjà, Kamwa a eu à citer des personnes se trouvant au 237 et ces personnes-là se sont retrouvées dans les geôles ou au CED en train d'être maltraitées. Après que Kamwa s'en est mêlé. En fait, Kamwa te marque. C'est comme Kamwa, c'est un peu comme si tu avais mis un GPS sous la peau. Il te marque. Et Yaoundé te cueille seulement. Oui. Kamwa, c'est un traître. Je le dis, il peut s'en défendre autant qu'il veut. Kamwa n'a jamais été dans le combat. Tout ce beau monde, la Légnate et compagnie. Le combat avance sous d'autres cieux qu'à Banganté. Oui. Il y a un certain nombre de Banganté, de Bangoula, c'est ça, dans le combat. Mais vous allez voir que ce village-là est l'endroit où rien ne bouge en ce qui concerne le combat. Problématique. Un coin avec autant d'enfants dans le combat devrait être le noyau dur de la résistance 237, la diaspora comprise. La diaspora comprise, mais quand on y regarde de plus près, Bangoula est-elle un coin de Sardina dans le sud profond du Cameroun? Oui, Bangoula est-elle un village de sardines, mais vraiment quand il dit sardine, hein, authentique prototype de la sardine. Tel mon père qui me dit, Karine, tu ne reviendras plus au 237. Oui, Bangoula qui est à l'ouest, hein, on dit que tous les rebelles, tous les combattants sont Bamileke, donc Bangoula, avec un certain nombre de combattants au mètre carré, est-elle un village du sud profondément atteint par l'huile de la sardine et la sardine elle-même. C'est à ne rien y comprendre. Donc de 2 choses l'une, soit vous êtes abyssalement stupide, bon à rien, mauvais en tout, soit vous êtes des traîtres. Il faut choisir. Oui, oui, oui. C'est mathématique. Un coin ne peut pas avoir autant de combattants avec un gros C, un C majuscule, un O et N majuscule, et être dans une léthargie aussi profonde. C'est inexplicable. Donc les Camerounais qui ont la tête dans le cul là, vous allez sauf que vous réveillez. Quand Niad prend sa bouche, fait semblant d'avoir voulu défendre le président élu, en fait c'est le contraire qu'il faut entendre. Parce que demain, si vous entendez que une station est partie en fumée, ils vont seulement sortir le direct de cet imbécile, hein, et dire que
Le temps qu'on fasse des enquêtes, le mal sera déjà fait. Les Camerounais auront déjà pendu le président élu. Parce que ici en Belgique, on ne condamne pas parce qu'un imbécile a dit, on apporte les preuves. Mais au Cameroun, nous savons que il y en a qui sont, qu'on a trempé, hein, en les baptisant, on les a baptisés dans l'eau de la haine. L'eau de la haine. Il y en a qui vont le pendre même avant qu'on ait fini de dire la phrase, avant qu'on ait fini de passer les bêtises de Kamois le chaton. Donc Kamois vient nous dire, qui nous apporte les preuves. Lui qui a baigné dans la vérité, lui on l'a baptisé dans la vérité, tout ce qui sort de sa bouche est la vérité à couper au couteau. Kamois le chat. Je t'ai dit que ton coup là est petit. Nous n'allons plus laisser passer ce genre de conneries là. Parce que ce sont des conneries très très dangereuses. Depuis là, votre mentor et vous là, Brillantine et vous, vous essayez de travailler pour qu'on associe le président élu à ce que font les activistes. Toi, tu ne parles plus comme un activiste. Quand tu dis les activistes là, c'est toi-même qui te trahis. Moi, j'aurais pu faire un avocat du genre Vergès. Moi, je m'arrête là où tout le monde traverse. Quand tu parles des activistes désormais, tu dis les activistes là. Donc, tu ne fais pas partie des activistes. Tu ne fais pas. On dit comme c'est comme les sardines, les combattants là, hein, les talibans là. Toi, tu enlèves ta petite personne. Tu enlèves ta petite personne. Donc, tu vas nous expliquer où est-ce que tu vas en venir. Parce qu'il y a tellement de mensonges, du mensonge dans ton mensonge que c'est... Je te dis, tu tricotes le cerveau, vrai. Tu tricotes le cerveau. Parce que tu n'es pas fou, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas de ceux-là qui peuvent créer une histoire. On te dit, raconte-moi, invente-moi une histoire là. Voilà le thème. Tu ne sais pas le faire. Sinon, tu ne te prendrais pas les pieds dans ton propre tapis. On ne sait pas si c'était, tu as fait une interpellation, tu dis que tu n'y étais pas, mais tu parles comme si tu y étais. Maître Timban l'a dit devant une assemblée ou en Mondovision, on ne sait pas. Tout ça s'en mêle dans ta tête parce que tu n'arrives pas à t'entendre en fait. Tu ne sais pas anticiper. Tant que c'est pas sorti de ta bouche, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Et encore moins ce qui va arriver après. Quand on fonctionne de cette façon, quand tes grands collaborateurs te disent qu'à moi stop, il faut t'arrêter parce que eux t'écoutent. T'entendent peut-être pas, mais t'écoutent. Parce que Justine Boukam ne t'entend pas et t'écoute, mais t'entend pas. Justine Boukam, je me mets bien là pour que les écritures ne... Justine Boukam, tu t'es fait avoir sexuellement. Oui. Sexuellement lobotomisé. Je suis sûr que tu es honnête dans ta démarche. Mais, en niassant avec l'autre là, ton cerveau s'est endormi. Niat là, pas niat, oui niat, n'est qu'à moi là. Vous a entraîné dans sa démarche. Vous ne pouvez pas l'entraîner dans la vôtre. Mais il vous a entraîné dans sa démarche. Ah oui. Oui, ma chère. Je suis désolée de te le dire. Pas pour que tu reviennes bosser avec nous, hein, parce que non. Pour être aussi, pour être tombé aussi bas, il faut avoir, un souci avec ses propres choix. Hein? Non. Pour être tombé aussi, non. Parce que mine de rien, tu es quand même quelqu'un un tout petit peu... J'arrive. Excusez-moi, je suis en train de faire des trips.
Je suis en train de faire des tripes et il est hors de question que j'avais brûlé les tripes là, la dernière fois. Il est hors de question hein, que je brûle ma casserole de tripes. Non, non, Justine Boukam. Tu es quelqu'un de très intelligent. Bon, du moins, d'intelligent. Mais là, non. Fallait pas nier ça avec un combattant. Oui. Parce que je suis sûre, je peux mettre ma main à brûler, du moins, selon ma perception des choses. Tu pensais, tu y as cru. Mais non, tu as choisi le mauvais cheval. Tu as choisi le mauvais cheval. De tous les combattants qui font le contraire de ce que nous faisons, c'est pas celui-là qu'il fallait choisir. Tu aurais pu choisir une personne dans ta situation, hein, combattre autrement, mais oui. Mais là, tu es allé combattre avec le diable. Parce que si le président élu venait à tomber, ce serait grâce ou à cause des personnes comme Nyat Né Kamwa. Eh oui. Aucun doute venant, il faut qu'il apporte la preuve du contraire. Ce n'est pas parce que vous gueulez que vos mensonges vont se transformer en vérité. Tu as vu comment tu t'es prise les pieds dans ton propre tapis. Tu graves dette coloniale. Il y a plus d'un an. Nous autres n'étions pas au courant que l'histoire des 147 000 était du chiquet. D'ailleurs, selon l'analyse de Don Quata, peut-être pas aussi, hein, que c'était une stratégie mise en place, proposée par dette coloniale. Tu nous sors, moi, de prime abord, hein, j'ai franchement pensé que tu avais sorti un voice. Parce qu'il nous a raconté, à chaque fois que nous parlons des 147 000, il nous dit que, ok, pardon, Kamouane, du moins, pas Kamouane, puisque Kamouane n'était pas indexé. C'est un autre d'autres personnes qui ont accusé Kamouane, mais son frère, à l'origine, ne l'avait pas introduit dans l'affaire. À chaque fois que certaines personnes parlaient des 147, il dit que c'est du chiquet, c'est moi qui avais proposé ça, ça. Mais je pensais que tu avais sorti un voice. C'est en réécoutant que je me rends compte que purée, il y a ta voix sur la bande. Et tu t'es gardé de nous passer le début. Parce que c'est toi qui appelles dette coloniale pour le graver. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, tu l'as gravé pourquoi à l'époque? Et tu nous fais le reproche d'être au courant et de n'avoir pas dédouané qu'à moi, toi, qui était au courant à l'origine, et qui a même gravé dette coloniale. Hier, tu as fait ton petit cinéma là comme quoi, oh, on savait, on ne pouvait pas te dire parce qu'on savait que c'est comme ça que tu allais réagir. L'agnace avec le combattant là, t'as complètement lobotomisé. Quand tu veux sortir une histoire comme celle-là, il faut s'assurer qu'elle ne va pas t'incriminer toi-même. Hein? Les Américains, là, c'est quoi le 5e amendement? C'est le 5e ou le 2e? Avoir le droit de ne pas s'incriminer soi-même. Hein, maman? La vie, c'est un jeu d'échecs. Toi-même, tu t'es retrouvé en train de... En fait, tu t'es tiré une balle dans le pied. Tu as perdu en te mettant échec et mat. Ah, Zambedou, c'est possible ça. Tu joues aux échecs. Et tu te mets, ça dit sans que la personne en face ne bouge son pion. Tu te retrouves échec et mat. J'aurais tout vu dans cette révolution. Hein. J'aurais tout vu dans cette révolution. Et des fois, vous autres là, vous levez souvent. Tcharap, 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 tcharap. Vous venez vous coller aux personnes qui ont des processeurs qui jouent aux échecs. Eh oui. Vous là, vous tcharap, tcharap, tcharap. Ah. Vous venez taquiner une personne qui a le porte-avions, qui vous attend de pied ferme. Avec son porte-avions. Eh ben oui. Même quand
je fais une connerie. Je m'écoute. Donc, du coup, je rattrape ça là. Il m'arrive de dire des conneries ici, mais je rattrape. Hein. Ah oui. Il m'arrive de commencer à dire des conneries ici, mais je rattrape ça après, vite fait. Tout simplement parce que vous vous laissez déborder par votre haine, par vos rancœurs. Pourtant, nous luttons pour une nation. Nous luttons pour une nation. Pourquoi est-ce que vous ramenez toujours ça à vos petites personnes? Voilà que quand moi est venu nous dire hier qu'il nous rappelait qu'il avait perdu sa place à la police, oubliant que son histoire là, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant. Du moins, beaucoup de combattants sont au courant. Des tenants et des aboutissants de la perte de son emploi dans la police française. C'est pour cela que je vous ai dit camembert à Justine Boukam. Mais comme ce sont des personnes qui ne veulent pas se coucher, qui ne savent pas ce que ça veut dire rester couché. Rester couché, c'est reconnaître que quel que soit le pion, quel que soit le pion que tu vas avancer là, tu vas mourir échec minimum. Au pire, tu vas mourir échec et mat. Oui, nous jouons aux échecs, mon petit. La vie, c'est ça, prévoir. C'est pour ça que nous disons souvent en combat que gouverner, c'est prévoir. Aux échecs, quand tu es mort, tu es mort. Tu peux voir ça 10 coups en avant. Quel que soit le pion que tu vas bouger, tu es mort. Et c'est pour cela que j'ai dit camembert j'ai dit à Justine Boukam de la fermer. Elle est arrivée le soir. Ah, je vais me mettre, qu'est-ce que Chamal a encore dit là? Je vais me mettre à nu. Ou un truc comme ça. Chamal, toi, là, tu es mauvais. Je vais me mettre à nu. Je vais me mettre à nu. Tu sors quelque chose qui est censé incriminer une autre personne, une chose qui te condamne toi. Hein? Ça te condamne d'abord 1000 fois avant d'aller condamner, puisque la personne te dit même là que elle qui est Kamouanier pour rien. Dans ton enregistrement, dès colonial était en train de te dire caca, laisse Kamouanier pour rien. Mais tu veux venir nous moucher, vous étiez au courant. Non, maman, nous n'étions pas au courant. Preuve à l'appui. Ça posait quelque part dans un forum là. Tu étais au courant longtemps avant nous. Plus d'1 an avant nous. Nous sommes au courant là il y a depuis quelques jours. Et au fait, mon Maxou, lui, il est même au courant depuis hier. Mon Maxou, il a perdu lui sa chose. Depuis qu'il est même devenu le citoyen de sa majesté là et que le Ndolo là sort par tous les ports. Mon fils est à Donf. Mon Dieu. Le Ndolo incarné, le Ndolo de ça. Le gars, on lui a seulement dit que papa c'est comment, non? Mais il faut quand même faire midi tes devoirs, non? Non, pardon, expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oui, Max, lui-là m'a appris hier que l'histoire des 147 000, c'est du chiquet. Ou pas? C'est hier qu'il a appris. Eh oui, c'est pour vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont à 1000 années-lumière de vos bêtises. Oui, mon fiston, lui, je vous dis que... moi, je lui ai dit que pardon, tu vas te liquéfier. Laisse un peu le ndolo pour les autres, sinon. Hein? Tu vas sortir de là, lolo, tellement tu fonds dans l'histoire, là, le feu sort souffle. Ouais. Ouais. Faut savoir être heureux pour les autres. Quand ils trouvent le ndolo, il faut... Hein? Ah, moi, je suis de ceux qui arrosent le ndolo pour que ça pousse bien, là. J'arrose ça tous les jours. Allô? Hein? Mon Maxou supérieur à 1. Ah, je vends les mèches. Quand je dis mon Maxou supérieur à 1, hein? Je passe le bonjour à ma co-épouse. Vous le saurez désormais. Vous me voyez souvent écrire mon Maxou supérieur à 1. Le supérieur à 1 là, donc c'est Maxou plus 1. C'est ma co-épouse. Ah, il y a des petits mots de passe comme ça. On dit des choses en public sans que tout le monde soit au courant. Je dis ça, je dis rien, bien sûr. Vous me connaissez. Ah, d'ailleurs, vous êtes en train de voir mon dos. Hein. Moi, je suis déjà parti, je suis plus là. Donc, Justine Boukam, je répète camembert. Vous la fermez, vous tous là.
Toi, tu t'es trompé. Ah, détends-toi, laisse passer la pilule. Par contre, qu'à moi, tes plans là ne marcheront plus. Dès que tu vas sortir une connerie ici, bloqué ou pas bloqué sur ta page. Bloqué ou pas bloqué sur ta page. Je vais sortir ici avec mon porte-avions. Je vais te canarder. L'histoire de Bois-Massoc et compagnie, l'affairage, là, c'est pas fini. On ne te lâche pas. On ne te lâche pas. Ton nouveau plan là va échouer. Et il n'y aura plus jamais de plan. Désormais, on ne vous laisse plus. Donc, vous qui nous écoutez là, vous qui nous regardez, si vous n'êtes pas content, les combattants avec ces O majuscules et N majuscules qui ne sont pas contents, les gars, vous allez fabriquer votre chemin de fer à côté. Et vous faites rouler votre TGV là-bas. Prenez même celui des Japonais. Il va plus vite que le TGV. Prenez le train des Japonais, là, le train à haute vitesse des Japonais. Mais il est hors de question que désormais, la traîtrise prolifère. Je suis sûr que Oumniobe, de là où il est, il dit que, oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu en matière de traîtrise. Je suis sûr que Jean Moulin, là où il est couché, il dit, oh, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Tout ce beau monde-là, tous ces combattants vendus, morts par la traîtrise de leurs compagnons de lutte, je suis sûr qu'ils regrettent n'avoir pas fait la chasse aux traîtres. Dans tout combat, dans toute démarche, il y a des traîtres. Même en affaires, il y a de l'espionnage industriel. Donc, pour ceux qui pensent être dans le monde des bisounours, là, vous allez crever seul. Vous allez crever seul. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Même dans la vie là, la vie tout court, dans toutes ces sociétés-là, vous pensez que dans les nouvelles technologies là, il n'y a pas de traîtres? Dans les nouvelles technologies là, il y a des traîtres. Tu entres dans une société pour aller récupérer les données. Mais il n'y a que les Camerounais, dans leur irresponsabilité, à couper au couteau, qui sont là à dire que si on faisait autre chose, vraiment, on va pas passer le temps à faire la chasse aux traîtres. Parlons d'autre chose. Maman Sarah, vous pensez qu'il y a les rétroviseurs sur les voitures pour rien? Non, les véhicules, pas de tout ce qui roule. Vous pensez qu'on met Vous pensez qu'on met les rétroviseurs pour rien? Vous pensez que nous avons la capacité de regarder sur les côtés, de voir sur les côtés pour rien? Assurance tout risque. Toi, continue à marcher tel un bœuf. Tu vas te retrouver au village de... Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Moi, je veux mourir de ma bonne mort. Ça veut dire que c'est Pomba qui me tue. Il est hors de question. Que ce soit une personne derrière moi qui me fasse une boutonnière dans le dos. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Oui. Quand je sens comme un vent glacial dans mon dos, je dis que qui est là, part de là vite, espèce de traître. Si tu n'es pas traître, tu viens prouver devant l'assemblée que tu ne l'es pas. Et de grâce, tu le prouves sans brailler. Chasse aux traîtres, il y aura sauf que. On préfère crier aux traîtres, et ne pas l'avoir, que d'avoir un traître et ne pas crier. Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est assez clair? Qu'à moi, tu es estampillé traître. Oui. Caroline Pégan, tu es estampillé traître. Et quand je dis ça, c'est le reste des wagons avec. C'est le reste des wagons avec. Traître par stupidité. Oui. Parce que tous ceux qui se sont... Ah non, excuse-moi, quelqu'un est en train de m'espionner la vie à ma boxe. Toi-même là, tu déranges. Est-ce que j'ai dit, je t'ai prononcé? Je parle de tous ceux qui se retrouvent là-dedans par association, par pure stupidité. Des personnes qui ne réfléchissent pas, qui pensent que nous sommes dans le aide-moi à détester. Oui. Vous êtes traître malgré vous, mais vous êtes traître. Parce que vous vous êtes dit que le combat c'est, quand Calibri va à gauche, vous allez automatiquement à droite. Question... d'être dans l'opposition.
Eh oui, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes dans un truc où il faut avoir un minimum de bon sens. Un minimum. Fais preuve de bon sens au minimum. Sinon, tu meurs en guerre. Nous voulons que ce soit Pomba qui nous tue. Pas les combattants de lutte. Ni à Woroloun, à Belfort, Suicidox. Tu vas chercher tes 2 mètres chez Foucault. Hein? Et tu abrèges tes souffrances. Si tu es un gros lâche, tu achètes de l'acide, tu fais descendre ton macabo. Qu'à moi, à côté, Caroline Pengan, c'est un poids léger. Toi là, on va sauf que te gérer désormais. Tu ne vas pas entraîner le président élu dans tes conneries là. Mamadou Mota en a déjà fait les frais. Equinox ce soir vient de commencer. Sur ce, la famille. Je suis dans ma république avec mon porte-avions. Tous ceux qui veulent profiter de la pluie là pour chier dans le torrent, ne venez pas mal. Je vous avertis. Il y en a qui cherchent le tchoukage dans le fémur avec la torche. Je ne gère pas les poids légers. Oui, quand moi est un poids lourd en matière de bêtises, ça dit, en matière de bêtises, de stupidité, c'est un poids lourd. Donc je le gère. C'est un poids lourd qui peut tous nous entraîner. Même ceux qui font le aide-moi à détester. Parce que demain, si ça cuit au 237, on viendra tous nous cueillir ici. Tous. Même vous qui êtes dans le aide-moi à détester. On va dire que, oh, on avait dit que tous les activistes y étaient. C'est vous qui avez conspiré. C'est vous qui avez conspiré. Donc, on va d'abord prendre le président élu Angolé Wodo. Et nous, on viendra tous nous cueillir ici, nous les activistes, en tenant compte des conneries dites par Kamwa. Donc, Kamwa, tu vas sauf que te taire. Si tu ne veux pas te taire, tes groupies et toi, vous prenez de la ferraille, vous fabriquez votre chemin de fer, vous y posez votre train à haute vitesse japonais et direction Ngolé Wondo. Est-ce que c'est assez clair? Sinon, vous allez sauf que nous trouver nous autres dans nos rotikunches. Nous les avons posés là. Nous avons mis à faire des trous dans le sol tellement nous avons, nous n'avons jamais bougé de l'endroit où nous avons posé nos rotikunches. Vous, comme vous êtes tels des girouettes là. Vrop, 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 vrop. Oh, je suis corps. Oh, je suis ceci. Oh non, je ne suis plus corps. Je suis devenu un oignon. Non, mais sérieux. Non, le corps commence à me faire mal. Ah, mof mi maintenant j'ai un oignon là. Vous ne savez même pas ce que vous voulez à vos vieux âges. Et c'est pour cela que vous êtes de gros infidèles. Oui. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous avez femme et enfants à la maison. Vous dites tous les jours, ah, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais vous êtes dans la révolution. Nias. Trahison, mensonge et trahison. Oui, la nouvelle série produite par Netflix, tous les droits réservés aux traîtres comme moi la panthère. Oh, anciennement panthère, devenu chaton. Je ne sais même pas où tu as été panthère un jour. Oui, révolution. Nias, trahison, trahison et quoi d'autre? Bon, bref. Oui, oui. Mon amour, même pied de pantalon. Allez, la famille. Allez regarder Equinox ce soir. Moi, ne regardez plus les histoires du 237. Ça donne mal à la tête. Oui, Révolution Jean Banlet. Nias.com. Les gens qui disaient ça avant, hein. Je disais, oh, les gars, vous exagérez quand même. C'est pour cela que toutes ces vieilles chouettes là sont convaincues que nous autres là, hein, nous faisons taper d'eau à nos soi-disant. Ah ben non, mais sérieux. Vous me voyez en train de regarder Calibré. Ah non, mais quel manque de respect même déjà. Vis-à-vis de Calibré, vis-à-vis de moi-même. Vous n'avez même pas honte. Les nous autres là, une comme moi, j'ai quoi? 10 ans de plus que Calibré, Max.
On vous a dit que je suis gars tellement fané que j'en suis réduite à être cougar. Ah, mais je peux trouver un gars de 47, de 50, là, 50 ans là qui dose encore. Je ne suis pas obligé de devenir cougar. Est-ce que vous avez l'impression que je n'ai pas de bon reste? Hein? Ouais. Donc vous ne concevez vraiment pas que ma sœur avec mes fils là comme ça et que ce soit fraternel jusqu'à le feu sort. Ce sont mes filles sont jalouses ici. Vous attendez sur mes filles, non? Mes filles sont jalouses ici. Max, c'est mon petit frère adoré. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mais les gars là, hey, je peux me damner pour eux. Je peux me damner pour eux. Ben oui. Je sais ce qu'ils valent. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfaite non plus. Nous pouvons être infects. Mais côté humanité, Massa, ah, ce sont seulement les kilos d'humanité que nous avons. Et c'est ça qui nous réunit. Donc nous pouvons nous chamailler. Vous dites que dans notre groupe là, nous ne sommes jamais d'accord même. Nous nous chamaillons jusqu'à... Ce qui nous rassemble, c'est notre humanité. Et notre amour pour notre pays. C'est notre humanité que vous n'avez pas. Oui. C'est notre... mon Dieu. Le ndolo que j'ai pour mon Maxou. Merde. Il n'y a que ma co-épouse qui arrive à me battre. Oui. Je porte mon Maxou dans mon cœur comme je porte ma soeur, comme je porte mes frères. Oui. Les gars. Si mon Maxou me dit va, je vais. Pas parce que dans mon esprit tordu, je vois déjà comment je vais aller le tripoter dans un coin. Si mon calibri me dit va, je vais. Pas parce que j'ai espoir qu'il me regarde en battant des cils. Bande de sorciers. Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Mes tripes ne vont pas cramer. Pardon, Rosalie, ne me porte pas la poisse. Je suis capable de casser mon téléphone si mes tripes d'agneau. Venez à brûler. Allez, musique. On se tamponne demain pour la matinale. Papa, mes respects. Affaire Shakiro, je reviens. Mani Bella, j'ai vu que tu as fait preuve de sarcasme. Mais c'est pas la peine d'utiliser ce sarcasme pour faire marche arrière. Hein. Oui, on a parlé de résistance, ma soeur. Les Camerounais ne vont pas devenir des personnes responsables si vous passez votre temps à jouer à marche arrière. Ton sarcasme la dose, hein? Il dose, mais... comme dit papa... dans une autre situation, oui. Mais là, non. Il faut tenir bon à ces assassins en série là. Il faut tenir bon. Quand tu as une position, tu tiens bon. Les homophobes me font vomir. Oui. Je peux encore faire avec un tribaliste. Je dis, je peux encore. Je ne peux pas encore m'asseoir à côté d'un tribaliste, mais à côté d'un homophobe. Non. Non, non, non. Donc, tous ces tueurs en série là, pourquoi vous ne vous versez pas sur moi, non? Je vous attends. Venez vous verser aussi sur moi. Je vais vous traiter one by one. Je ne vais pas faire ça la Mani Bella là qui utilise le sarcasme pour déposer ça au carrefour. Hein. Pourquoi vous allez toujours vous en prendre aux personnes qui ouvrent la porte à la bêtise? Mais les gars, nous sommes là, nous autres activistes, mon amour. Faut venir faire vos mamies pila sur nos postes. Bande d'assassins en puissance. C'est ce que vous êtes, hein. Je n'ai pas dit meurtriers, des assassins en puissance. Vous voulez tuer Shakiro. C'est lui qui va vous sortir de votre misère et financière, matérielle et mentale. C'est sa mort qui va vous sortir de là. C'est la jalousie pure et simple. Ça dit quand tu regardes
tu regardes cette personne. Oh mon Dieu. Ah non, la nature se trompe souvent. Oui, que ce soit en homme, que ce soit en femme. Il est ce que vous n'êtes pas. Oui, Shakirola. Désormais, je suis sur son dossier. Regardez bien. En homme ou en femme, il est ce que vous n'êtes pas. Et c'est ça qui vous... Au lieu de vous prendre votre propre vie en main, vous allez regarder ce que les gens font là-bas dans leur intimité. Ouais. Tolin Ngosa. Ngosa, ça me disant dégage que ça va changer quoi ta vie? Hein? Shakiro est ce qu'il est. Toi, par contre, ta bêtise, tu peux y remédier. Ta bêtise, tu peux y remédier. Lui, vous aurez beau l'enfermer, vous aurez beau vous aurez beau le mettre en prison, vous aurez beau le tabasser, vous aurez beau l'insulter, sera-tu homosexuel? Ah oui. Par contre, votre bêtise, il ne tient qu'à vous de ne plus être con. Vous n'êtes pas capable d'aller réclamer ce qui vous revient de Dieu face à un vieil homme de 86 ans. Mais vous allez vous en prendre à un gamin qui n'est pas responsable de votre misère. Ouais. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez ça? Sortir, défendre vos droits. Je parle de vos droits. Vous ne pouvez pas. Vous dites que vous avez peur. Par contre, vous envoie à la mort. Mais sortir pour dire tuez-le. Activez votre côté meurtrier. Là, vous êtes fort. Même si vous tuez tous les homosexuels de ce bas monde, miséreux et misérable, vous serez toujours. Irresponsable, vous serez toujours. Stupide, vous serez toujours. Eh oui. Les homosexuels ne sont pas votre problème dans ce monde, ou bien vos problèmes dans ce bas monde. Vous vivez d'ailleurs du travail des homosexuels tous les jours. Oui. Vous vivez du fruit de leur travail tous les jours, vous qui êtes assis là. Comme disait quelqu'un, tu es français raciste et tu manges des pâtes qui sont italiennes. Hein? Tu manges le couscous qui vient du Maghreb. Donc vous qui êtes assis là, vous profitez du travail des homosexuels de ce bas monde tous les jours. Oui, pure stupidité. Comme disait Max, donc si une personne homosexuelle vient investir au 237, vous allez le chasser parce que homosexuel. Et c'est pour cela que l'Afrique est au Boussa, comme les Makandi. Oui, derrière comme les fesses. Parce que les enfants d'Afrique, du moins, certains, sont abyssalement stupides. Oui. Delanoë a été président, a été maire de Paris pendant combien d'années ici? Hein? Le ciel est tombé sur la ville de Paris. Est-ce qu'il a été le pire maire que Paris n'ait jamais connu? Non. Vous n'avez même pas honte. Shakiro tient bon. La jalousie va seulement les étouffer. Quand ils te regardent comme ça, tu es propre, tu es beau ou belle. Ça dépend comment tu apparais. Même un garçon, tu doses, hein, mon frère. Petit frère, tu doses. Reste toi-même. Reste toi-même. Tu vas rester comme ça. Tu es une icône vivante des guerres en Afrique. Oui, ça restera dans l'histoire. Laisse les petits assassins en puissance là. Oui. Tu vas entrer dans l'histoire des guerres afro. Eh que oui. Pour ceux que ça sert, ça va sauf que vous serrez. Aujourd'hui, vous célébrez les Malcolm X et tout. En leur temps aussi, ils étaient insultés par des connards tels vous. Aujourd'hui, vous les portez, oh, Martin Luther King, oh. Ouais, c'est Boloé. Vous avez vos ministres là-bas. De grosses folles. Vous avez même Pomba, une grande folle.
Vous êtes là, vous allez seulement prendre plus faible que vous. Quand c'est sûr que quand Chakou repasse, les laides filles du quartier, là, ont le macabre jusqu'à. C'est vous qui appelez même la police. Oui. Quand Chakou repasse, vous dites, ouais, mon Dieu. Ouais, la beauté de ça. Hein? Pourquoi, comment est-ce que Dieu a pu faire ça? Vraiment. Batouba Cameroun, Bazali, sorcier. Allez, ciao, ciao. Un peu de musique pour adoucir tout ça. Parce que quand tu parles du Cameroun, tu peux vraiment avoir la crise cardiaque. Bon, je cherche une petite musique. Non, pas Ghana Blues. Ah non, pas le teaser. Oh, c'est dommage. Allez, bonne soirée à tout le monde. Je suis en train de chercher une chanson entraînante, mais je trouve pas. Donc, ça sort comme ça sort, hein. Plus vivant. Bah oui, allez, plus vivant, tous les droits réservés à Lokwa Kwanza. Plus vivant. Dédicace à tous les zombies du 237. Fleur de Lille avait déjà dit que Pas Sabo c'est un gros menteur. Moi ça je m'en souviens. Hein? Ah oui, Fleur de Lille, ça je m'en souviens, je te connaissais pas, je t'ai découvert lors de l'histoire de l'avion. Et à l'époque là, tu ne nous faisais pas les comment on appelle, les directs de 4 heures, ma soeur. Oui, oui, tu nous avais dit, du moins tu leur avais dit, à Niak et à son frère, que tu espères qu'ils sont devenus, tu ne sais pas ce qu'ils font dans le combat, et que tu espères qu'ils ont changé. Tu nous as demandé de nous méfier de Niak et son frère, ça je m'en souviens. Tu l'avais dit, hein, Fleur de Lille, tu l'avais sauf que dit. Bon, si c'est Fleur de Lille qui est derrière ce profil, hein. Parce que tous ces profils-là avec ton nom, moi je ne sais pas qui est le tien et qui est celui de tes followers. Non, non, ça je m'en souviens, comme si c'était hier. Oui, Fleur de Lille, tu l'avais dit. Tu nous l'as dit même plusieurs fois, de nous méfier de lui. Après, tu t'es dit que, ah, les gens changent. Tu vois pas me souviens tes paroles. Que les gens changent, peut-être qu'ils ont changé, tu espères. Pour eux et pour nous. Qu'ils aient changé, tu l'avais dit. Ah oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ben oui. C'est parce que nous, Camerounais, n'écoutons pas, hein. Ah ouais, ouais, tu avais tenu à nous le dire. En étant tu étais très sérieuse, hein. Et maintenant, nous sommes au pays de Wayayoui. Wayayoui. Eh ben, plus vivant la famille, plus vivant. Ah, c'est le ah, d'accord. Moi, je sais pas faire la différence, hein. Des fois, je pense que c'est Flore et c'est pas Flore. Moi, je sais pas. J'avoue que je suis un peu perdue entre... Je ne maîtrise pas le monde de Fleur de Lille. Je parle qu'il est simple, hein, mais moi je le trouve complexe. Et les abeilles, et les followers, je ne sais même pas. Et dès que moi je vois Mafo quelque part, on me dit non, ce n'est pas Fleur. Il dit, ah, ok, je vous crois. Mais Fleur l'avait dit. De tous les Camerounais là, Fleur est la seule à nous avoir dit de nous méfier de Kamwa. Qu'elle l'a connu sur d'autres cieux. Qu'est-ce que Kamwa fait dans le combat? Je me souviens de ce direct, je suis encore en train de l'entendre là, comme si c'était hier. Mais moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert la vie, j'ai découvert la toile, du moins ce côté de la toile avec le chassement et la famille. Je ne savais même pas de quoi Flore parlait. Je me suis seulement dit que, ah,
Donc, petit à petit, non, non, ma soeur, nous te donnons raison. Tout à fait. Et les Camerounais sont ceux-là qui écoutent certains quand ça les arrange et n'écoutent pas d'autres parce que les personnes la dérangent. Des fois, là, dans ton show, là, tu dis beaucoup de vérité, mais les Camerounais sont seulement là pour le show. Tu auras beau passer tous les messages là-dedans. Des fois, on n'écoute pas tes messages. Ils sont seulement là pour... Tu as ta part de Xanax. Hein? Tu leur sers d'antidépresseur. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Allez, bonne soirée à tout le monde et le combat continue. Mais oui, Hassan, nous allons sauf que diriger le Cameroun et en vivant avec les homosexuels comme les transgenres, les bisexuels, comme des êtres humains, parce que ce sont des êtres humains. Ce qu'une personne fait dans sa chambre, ça c'est son problème. Est-ce que c'est assez clair? Hein? Est-ce que c'est assez clair? Vous enviez un beng. Vous ne savez vous bosaillez pour venir vivre en beng. Vous ne savez pas que le mariage homosexuel est permis ici. Est légal ici. Hein? Mon frère, tu vas me faire relancer le direct sur fond. C'était un direct spécial comme moi le chaton. Hassan, il n'y a aucune honte. Aucune. Nous n'encourageons pas l'homosexualité. Ils le sont. Toi, tu es hétéro. On t'a encouragé à être hétéro. Ils sont homo comme vous. Tu es hétéro. L'encouragement sort d'où là? Tu encourages un individu à avoir 1,50 m? Je suis en train de relancer le direct là. Hein, Hassan. Tu encourages un individu à être... Tu mets un enfant au monde. Moi, je me souviens, ma fille a grandi tellement vite que quand les médecins faisaient le calcul, elle était censée avoir 1,82 m. J'ai encouragé ma fille à avoir 1,82 m. Bon, heureusement que ça s'est arrêté avant. Hein. Ce sont des projections. Il y a une façon de calculer. Après, il y a une marge d'erreur. Vous pensez que j'ai prié? J'ai encouragé mon enfant à avoir 1,65 m à l'âge de 9 ans. Hein? Vous ne pouvez rien contre le fait que dans ce bas monde, il y aura toujours des homosexuels, des personnes homosexuelles. Ces personnes-là ne te demandent pas ton avis. Hein? Que ce soit bien clair. Ils ne te demandent pas ton avis. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, ces personnes sont homosexuelles. Que tu sois content, que tu ne sois pas content, ces personnes sont homosexuelles. Comme une personne à 1,50 m, comme une personne à 1,70 m, comme une personne à 2,5 m. Vous n'y pouvez rien. Vous aurez beau brailler, vous aurez beau jouer aux vierges effarouchées, elle sera toujours homosexuelle. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Ce n'est pas parce que le Cameroun n'aura plus de personnes homosexuelles que vous allez prendre de l'envol. Et ce n'est pas parce que le Cameroun aura 10% de sa population homosexuelle que vous allez être à la traîne. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Ça n'a rien à voir avec Dieu ou quoi que ce soit. Parce que Dieu n'est jamais venu vous susurrer quoi que ce soit à l'oreille. Vous n'êtes pas meilleur que ces personnes homosexuelles-là. Et parlant d'homosexuels, il se dit que vos ministres sont les premiers de la nation. C'est vous qui les encouragez à être homosexuels. Hein? Ces lois-là, pourquoi vous n'allez pas les leur appliquer? Hein, Hassan, à répéter les choses telles un perroquet. C'est vous qui voulez diriger le pays, c'est vous qui encouragez l'homosexualité. Ça a été légalisé ici. Est-ce que c'est le président qui, sous qui ça a été légalisé, qui a créé l'homosexualité? Hein? Ouais, mon Dieu. L'Afrique est vraiment mal partie. Le Cameroun... Heureusement que nous ne sommes pas tous faits taillés dans le même bois. Vraiment. Heureusement que ce n'est pas contagieux, la bêtise. C'est vous qui encouragez. C'est nous qui allons les empaler. C'est nous qui allons les empaler. Nous, là, hétéros, dans nos chambres, là, nous
faisons des trucs qui ne traversent même pas la tête des personnes homosexuelles. Hein? Toutes les cochonneries que vous faites là. Vous les faites parce que vous êtes homo. Et en plus, c'est-à-dire, si on vous demande de tenir une thèse sur l'homosexualité, vous ne connaissez même pas vous savez même pas qui est quoi, vous savez pas qui est transgenre, qui est homosexuel, qui est bisexuel, vous ne savez pas. Mais vous sortez seulement ça tel des paix. Hein? Vos ministrons là-bas qui posent des actes homosexuels, qui ont des relations homosexuelles, elles ne sont pas homosexuelles, là c'est un vice. Ils utilisent ça comme un vice. Les gars là sont hétéros à mort. Oui, ils ont pris goût de l'homosexualité, c'est juste pour question de s'asseoir sur vos têtes. Ils utilisent ça pour s'asseoir sur vos têtes. Pour vous rendre tout petit comme ça, pour vous écraser les roubignoles. Hein, vous mélangez tout dans ce pays-là. Là où vous devez aller lutter, là où vous devez mettre votre énergie, en finir avec certaines pratiques, vous ne le faites pas. Hein? Sortez vous battre pour votre destinée, pour une meilleure vie. Une meilleure vie pour vous, pour vos enfants. Vous ne sortez pas vous battre. Et demain, vous allez être des petits merdeux de 60 ans à faire chier le monde. Mais quand c'est pour aller tuer une personne homosexuelle, là, ben vous avez des couilles de la taille des couilles d'une vache. D'un bœuf. Puisqu'une vache n'en a pas. Hein? Vraiment. Moi, au sommet de cet état-là, le mariage gay va être légalisé. Bien. Oui, vous n'y pouvez rien. Rien du tout. Vous qui êtes toujours fourrés dans les églises, tu ne tueras point. Mais dès qu'on va dire que l'enfant de tuer homo, vous allez dire tuez-le, tuez-le, tuez-le. Ce n'est pas l'ultime crime. L'ultime crime, c'est l'assassinat, c'est le meurtre. Allez, la famille. Pardon, Arsène. Achète-toi 2 neurones et connecte-les, s'il te plaît. Hein? Ta vie n'est pas merdique à cause de Shakiro. Ta vie est merdique parce que tu es un gros irresponsable. Ben oui. Irresponsable et stupide. Allez. Nous allons sauf que débattre sur ce qui vous dérange. Venez ici à la queue leu. Me dire que j'encourage l'homosexualité. Vous prends ici one by one. Venez ici. N'allez pas vous en prendre à Mani Bella. Mani Bella a besoin que sa musique soit écoutée. Hein? Moi, je ne suis pas chanteuse. Je n'attends rien de vous. Venez ici et vous traite propre. Venez ici. Me dire que Dieu a dit que l'homosexualité est montée, est descendue, que la loi camerounaise a dit que toutes les lois qui sont violées dans votre pays là, hein, le détournement de fonds est prévu par quelle loi? Dites-moi, le détournement de fonds est prévu par quelle loi? Hein? Le trésor camerounais, vous savez ce qui entre au trésor et ce qui sort? Ouais. Terrible. Bon, je vais me reposer moi ma chose. Allez, ciao, ciao. Je vais sur net. Sur ce, je vais décompresser. Je vais mettre... j'ai une série. J'hésite entre Homeland et mon ami Adèle. Moi, je vous le conseille. Hein, mon ami Adèle. Ouais, un peu tordu quand même comme série. Mini-série. Bon, ça va. Ou Homeland. Saison 8. J'hésite entre les deux. Donc là, au lieu de m'asseoir, hein, au lieu de passer mon temps à maudire Shakiro, à envier sa plastique et tout, à envier, hein, je vais mettre Netflix et je vais m'évader d'une façon positive. Donc, en allant me coucher tout à l'heure, ce que j'aurai en tête, c'est la série et pas les histoires... Ah, pas Homeland. Pourquoi? Tu n'aimes pas Carrie? Non, la détermination, moi je regarde Homeland pour la détermination. Carrie, c'est une femme déterminée malgré son handicap.
Hein? Carrie, c'est moi, en fait. C'est pour ça que je regarde Homeland. Carrie, c'est moi, j'ai failli arrêter au bout de la première saison quand le héros on a tué le héros. C'était dans le début de la deuxième saison, je ne sais plus trop. J'ai failli arrêter, mais Carrie, c'est moi, en fait. Elle est bipolaire. Pour ceux qui pensent que bipolaire, là, c'est... Non, non, ça s'arrête tout seul, ça. Non, non, il y a un traitement à prendre. On est bipolaire toute sa vie, après, il y a des traitements à prendre. Carrie, c'est moi. Elle a un lourd handicap, mais elle tient à faire son boulot, elle tient à... Mais elle se bat pour rester en vie. Elle se bat pour travailler, pour être efficace. Carrie, c'est moi. C'est pour ça que je regarde Homeland. Après, maintenant, bon, si je veux regarder un truc tordu, hein, ben, je regarde mon amie Adèle. Allez, famille. Netflix, c'est quoi? 10 € par mois. Et vous pouvez avoir 4 supports. Vous pouvez regarder, 4 personnes peuvent regarder. Ça, moi, ça me... Avant, j'allais au cinéma, mais maintenant, bah oui, je regarde plus je regarde plus vraiment la télé. Quand j'arrive, si c'est pas la musique, si c'est pas YouTube, voilà, en travaillant. Je regarde 5 minutes, j'enregistre les personnages, les voix des personnages, l'intrigue, l'environnement, et je me mets à travailler. Et j'écoute le film. Eh oui, ça travaille mon... Bon, ça me permet de compartimenter mon cerveau. C'est pour cela que je stocke des choses et j'oublie où c'est stocké dans mon cerveau. Il faut que j'aille farfouiller, soulève les couvercles comme ça. Parce que très souvent, j'enregistre machinalement. Voya. Allez, la famille. M'kamura. M'kamoureusement. Mot amoureusement et peine d'amoureusement. La sainte trinité de l'amour dans ce pays-là. Hein? Ils envoient des cœurs partout. Ils sèment les cœurs comme la rousse. Ils sèment le vent. Non, non, la rousse ne sème pas le vent. La rousse sème à tout vent. Allez, ciao, ciao. Oh, je suis bloqué, hein. J'essaye de me... je suis bloqué à Zabadou. Eh oui, mes articulations se sont bloquées. Je suis resté dans la même position pendant près d'une heure, voire plus. Et là, j'ai beaucoup de souffrance. Il ne faut pas que je me chope la honte. Allez. Oh, colo, maman doit bien tailler. La vieillesse, c'est quelque chose. Je ris, mais c'est pas du tout drôle. J'ai mal de chien où je suis là. J'ai une jambe qui est morte. Ça m'arrive souvent. Il faut que je bouge chaque heure, mais j'oublie souvent. Je n'aurais pas dû m'asseoir comme ça, mais bon. Ça va revenir. Ah! Manandi! Ah! Manandi! Ah! Ouais, Manandi. Wow! Non, mais Homeland est top, hein? Ah, topissime. Les gens ne savent pas ce qu'ils loupent. Homeland, mof mille. Manandi! Oh, Manandi vient de me... Ah, Manandi, oh, mon cœur est sucré là d'un coup. En fait, c'est comme si je venais de gagner au loto. Manandi est là. Oui, Homeland, c'est... Voilà. En fait, il faut que je me concentre pour regarder Homeland parce que des fois, il y a beaucoup de détails. L'image aussi a beaucoup de détails. Donc, c'est pour cela que là, je ne peux pas regarder Homeland. Hein? Je ne peux pas regarder Homeland parce qu'il faut que je sois attentive à ce qui se passe à l'écran. Je préfère mettre des trucs qui n'ont pas beaucoup comment on appelle, qui n'ont pas beaucoup de décors, qui fassent partie de l'intrigue. Non, Homeland, c'est pour le week-end quand je fais pas. Mais là, par exemple, non, je dois un tout petit peu bricoler. Et ce ne sera pas Homeland. Allez, j'ai attendu longtemps cette saison-ci. Et là, oh my gosh. Ouais, Nandi Zulu, tu arrives à la fin du direct.
Oh, Manandi, tu arrives à la fin du direct. Ah, miss you, Manandi, miss you. Aïe, aïe, aïe. Allez, à demain. La vieille carcasse. Hop, 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 hop. Même la musique m'a refusé. J'ai des tripes d'agneau à sonner. Ça, le piment. Ça sent le piment. Je vais les sonner là tout à l'heure. Ah, il me faut la mie de pain à côté parce que quand ce piment là va me travailler, il va falloir que j'aide. Il me faut une mie de pain à côté parce que le piment là, merde, ça va être trop bon à moi. Pas Homeland. Tu n'aimes pas beaucoup cette série. Oh ouais, mais après, on s'y fait. On s'y fait. Allez, il va couper. Ciao, ciao. Oh, zut. Nous sommes mercredi, ça va. Ok, coupé. Demain. Ciao. Oui, c'est notre prochaine campagne. Qui aime le président élu plus que qui? C'est notre part de prochaine campagne, Valentin. Non, non, notre future campagne, c'est celle-là. Après, dis-moi qui est ton leader. Chacun va devoir dire qui aime le plus le président élu que qui. Bonsoir, dictateur J. Ciao, ciao.